Alors, je voulais aussi passer en revue les, euh, les notes de cours que j'ai données sur les logigrammes. Alors, il y a des façons d'agencer sur une plaquette d'expérience ou même dans un dispositif qu'on est en train de créer. Euh, Par exemple, je ne sais pas, tu veux avoir un interrupteur, genre ici, qui va s'activer lorsque, par exemple, les portes pour barrer la voiture, dans certaines conditions. Alors, c'est nécessaire de faire passer le courant dans certains de ces petits circuits intégrés, dans les portes logiques, pour obtenir la fonction logique que l'on veut. Par exemple, tu peux pas barrer les portes s'il y a une porte qui est ouverte. Ou tu peux seulement barrer les portes si l'auto est allumée. Ou tu peux seulement barrer les portes s'il n'y a personne qui est assis sur un siège. Parce que dans une voiture, il y a toutes sortes de capteurs pour savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, alors, ça pourrait être quelque chose comme ça. Là. Je donne un exemple. Barrer les portes, c'est peut-être pas ça. Mais il y a beaucoup de nos appareils électroniques qui ont des fonctions logiques comme ça. Tu peux pas, euh, tu peux pas peser, je sais pas moi, record si le bouton play est pas pesé aussi. Alors, ça veut dire qu'on a besoin d'agencer des portes logiques pour faire des fonctions logiques spécifiques. Donc, ça, c'est le travail des gens qui travaillent pas nécessairement en électronique comme tel, mais en génie électronique où ils vont pouvoir décider qu'est-ce qui fait quoi. Alors, je vais passer rapidement dans les notes de cours ici, puis apporter certains correctifs. On a ici sur la page 2 une autre porte logique et on montrait une porte logique ici où qui recevait 3 entrées, donc c'est pas possible. Et c'est plutôt ce chemin-là que ça devrait prendre. Même chose pour la prochaine page. J'ai une autre porte et cette fois-là qui a 3 entrées. C'est pas permis. Et je crois que c'est tout. Et on va passer à travers ces exercices-là dans pas longtemps pour savoir comment faire les logigrammes. Et trouver les équations booléennes, puis partir des équations booléennes, puis retourner au logigramme. Alors, ici, c'est la feuille résumée, comme je vous disais qu'on allait avoir. Et ça a tous les symboles. Vous avez droit à ceci pour l'examen. Et il y a les équations, puis il y a aussi les diagrammes, parce que je vais vous demander de faire un branchement. Alors, qu'est-ce qui est important ici, c'est que c'est presque toujours la broche 1, 2 qui sont tes entrées, puis 3 c'est une sortie. 1, 2, entrée, 3 sorties. Ici, c'est la porte non, elle a juste une entrée et une sortie. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il y a 6 portes logiques dans celui-là. Le ou exclusif, 1, 2 en entrée, 3 en sortie. Le non et, 1, 2 en entrée, 3 en sortie. Et l'exception à tout ça, c'est le non ou qui est inversé, qui a 2 et 3 en entrée, puis 1 c'est une sortie. Donc les portes, on dirait qu'ils font face dans un autre sens. D'accord? Puis vous avez les tables de vérité ici. Puis si vous remarquez, c'est toujours A, B dans le même ordre. Donc je commence en disant 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc ça fait vraiment le chiffre binaire 0, 1, 2, 3. Donc 0, 1, 2, 3, il y a 4 possibilités. Et puis ça, c'est quand j'ai 2 entrées. Puis on va voir plus tard qu'est-ce qui arrive si on rajoute d'autres lettres. B, C, D. D'accord?